Alors bonjour à tous. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter assez rapidement le programme SLIM, puisque j'ai regardé un peu dans la liste des participants, vous êtes plutôt bien au clair sur ce qu'est ce programme, et puis après de vous faire une petite démonstration en direct en avant-première du site et de l'ensemble des informations et des documents qui y figurent. Donc le SLIM, c'est donc l'idée déjà, donc c'est de vous présenter en 3 étapes. La nouveauté qui est très importante, c'est le financement par les certificats d'économie d'énergie, précarité énergétique. Ça, du coup, j'y reviendrai de façon, j'espère assez claire, en tout cas séquencée. Et puis du coup, donc un point sur les outils et les formations sur le dispositif. Donc je vais être assez rapide sur ce point-là. Donc le programme SLIM, c'est un programme qui vise à massifier le repérage des ménages en précarité énergétique. Donc on est bien sur l'amont de tout dispositif de travaux, d'accès aux droits, d'accompagnement budgétaire, etc. On est bien en amont de tout ça et on s'adresse effectivement à tout ménage qui est en précarité énergétique, quel que soit son statut d'occupation. C'est un programme qui est piloté par les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements. Établissements, je pense par exemple au CCAS, au Centre communaux d'action sociale. Le SIM, alors j'espère que c'est assez visible pour vous. Donc l'idée c'est que ce soit une plateforme ici, tout ça soit bien piloté par une collectivité qui elle va en fait organiser l'ensemble du dispositif et elle va mettre autour de la table, animer sur le territoire à la fois les personnes, les structures qui par leur travail ou par leurs activités bénévoles, rencontrent des ménages potentiellement en précarité énergétique. Et elle va aussi discuter avec ce qu'on a appelé les partenaires en charge des dispositifs existants, qui vont être à la fois les opérateurs logements, les espaces info-énergie, l'ADI, les associations de consommateurs, etc. Toutes les structures qui peuvent proposer une solution pour ces ménages. Donc elle va coordonner tout ça et elle va demander, soit en son sein, d'une personne qui va animer ce dispositif, et elle va missionner, soit en externe, via des structures associatives ou pas, de mettre en œuvre ce qu'on a appelé un diagnostic sociotechnique chez le ménage. Et du coup, ensuite, ce ménage-là, il sera orienté vers ces acteurs existants. Je reviens étape par étape, comme je le disais, assez rapidement. Donc la première étape, on va plutôt être sur le tout premier point qui va être d'identifier les ménages. Là, cette année, en tout cas en 2015, c'était beaucoup encore par les collectivités et beaucoup par les travailleurs sociaux, soit des CCAS, soit des départements, parfois des villes qui vont identifier ces ménages. Il y a aussi pas mal de structures encore qui travaillent avec le fichier FSL, c'est notamment le cas de pas mal de conseils départementaux qui vont utiliser soit de la récurrence, soit des demandes fortes d'impayés d'énergie et proposer à ces ménages de réaliser une visite. Et puis on a aussi des collectivités qui vont, elles, se concentrer sur une partie du territoire. Et du coup, je reviendrai plutôt sur les exemples après, sur une partie du territoire. Ensuite, la deuxième étape, donc réaliser un diagnostic sociotechnique. L'idée, c'est d'installer des équipements, de comprendre la situation du ménage, de comprendre de connaître et de regarder son logement de manière à arriver sur l'étape 3, qui est l'orientation du ménage vers un dispositif existant. Et du coup, en 2015, ça a été pour beaucoup déjà la toute première phase qui va être soit de l'ajustement d'abonnement, soit la possibilité d'avoir accès aux tarifs sociaux ou aux tarifs de première nécessité. Et puis ensuite, pour une partie, ça a été des travaux. Et puis pour environ 20% des ménages, c'était aussi de l'accompagnement budgétaire et un accompagnement social. Hop. J'en arrive vite à comment on va financer le SIM, sachant que vraiment sur le contenu, on le verra ensemble sur le site. Donc, comment elle se présente ce schéma? On a ici la collectivité pilote. Donc, si vous vous mettez, donc c'est la collectivité qui va réaliser, mettre en œuvre localement le dispositif. Et nous, notre rôle au sein du CLER, c'est d'animer, de coordonner tous ces dispositifs SLIM en France. Combien ça coûte? Ça coûte en moyenne pour les collectivités sur 2015, ça coûte 150 000 euros par SLIM, ce qui ne veut pas dire grand-chose puisqu'on a des dispositifs qui vont être
quelques dizaines de milliers d'euros, et puis d'autres qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros. En tout cas, c'est une moyenne. Et ce qu'on a aussi comme moyenne, c'est environ 650 euros par ménage. Donc si je regarde tout le dispositif, comment si je prends le budget total qui est alloué au dispositif, que je le divise par le nombre de ménages qui ont été visités, je sais que c'est un peu trivial, mais en tout cas, ça donne au moins une fourchette, en tout cas une estimation de ce que ça peut être. On arrive à peu près à 650 euros entre 2014 et 2015 par ménage et par an. Et donc, combien ça coûte? Ça coûte aussi 4% des dépenses prévisionnelles qui sont versées au clair pour les actions qu'il met en œuvre et que je vais pouvoir détailler ici au fur et à mesure. Et la vraie question, c'est combien ça rapporte. Et donc, le fait que le programme SIM soit aujourd'hui éligible au certificat d'économie d'énergie précarité énergétique, ça c'est depuis le 1er janvier de cette année, ça nous a donné l'opportunité d'aller rencontrer des fournisseurs d'énergie et des structures collectives qui vont être en fait des espèces de... c'est des vendeurs et des acheteurs de certificats d'économie d'énergie. On a pu aller rencontrer ces structures depuis le début de cette année et les choses se sont enfin clarifiées, cristallisées, finalisées cet été pour leur proposer voilà, une collectivité SLIM qui produit des C2E précarité énergétique, en gros à combien vous lui rachetez. Et ce qu'on a réussi à obtenir, et on nous a expliqué plusieurs fois qu'on était plutôt bien positionné sur le marché, c'est que les dépenses que la collectivité va réaliser pour mettre en œuvre son programme SLIM, elles lui seront entre guillemets remboursées à hauteur de 55%. Donc une collectivité qui va dépenser 100 000 euros pour son SLIM, elle va sur une année, donc nous on va lui remettre, on va travailler avec elle, on va attester les dépenses comme quoi elles sont bien, comme quoi elles sont bien éligibles au dispositif. On est à 100 000 euros. Elle signe un contrat avec cette structure collective, contrat que nous avons travaillé en amont et que voilà, sur lequel vous n'aurez pas besoin de travailler. On a clarifié toutes les phases et tous les termes de ce contrat. Donc si la collectivité elle est d'accord avec ce qui lui est proposé, la structure collective lui achètera ses 100 000 euros, et lui échangera ses C2E contre 55 000 euros. Donc ça veut dire que un an après, peut-être plus 1 an et 3 mois, un an et 4 mois après, la collectivité elle pourra récupérer 55 000 euros, ce qui fait qu'elle aura eu à financer à hauteur de 45% son dispositif. Voilà. Je sais que les questions peuvent se poser via le chat, n'hésitez pas, mais je crois que ce ratio de 45 par la collectivité et 55% in fine par cette structure collective est assez clair, mais on pourra revenir dessus évidemment. C'est quoi ces 55 ou quelles sont les dépenses qui sont éligibles au dispositif? Eh ben, ça va être toutes les dépenses qui sont réalisées par la collectivité pour mettre en œuvre le dispositif SLIM. Que ces actions qui permettent de mettre en œuvre le SLIM, elles soient réalisées par la collectivité ou par une structure avec qui la collectivité va contractualiser, on considère que ce sont les dépenses qui sont réalisées par la collectivité qui donnent lieu au C2E. Donc c'est à la fois tout le temps de travail de la collectivité pour animer le dispositif, pour rencontrer les acteurs, pour sensibiliser les donneurs d'alerte, pour réaliser des outils de communication, pour réaliser les visites à domicile, à moins qu'elle ne demande ça à une structure externe et du coup cette convention qu'elle aura avec cette structure fera partie des dépenses éligibles, et puis également les appareils de mesure qui sont utiles pendant la visite à domicile et tous les équipements qui sont installés chez les ménages. Donc par équipement, on entend des LED ou des ampoules basse conso, des coupe-veille automatiques donc qui vont avoir un impact sur la facture, mais aussi et surtout des équipements qui vont pouvoir améliorer le confort. On peut installer des doubles rideaux chez les ménages, ça fait partie des équipements qui sont éligibles. Ce sur quoi, du coup, on a beaucoup aussi travaillé au fur et à mesure du dispositif, c'est d'outiller les collectivités pour leur permettre de vraiment s'approprier le dispositif et de le mettre en œuvre le mieux possible. En tout cas, on l'espère. Donc, le premier outil sur lequel on a travaillé et qui aujourd'hui est pleinement opérationnel, c'est une formation pour l'activité de diagnostic socio-technique, donc pour cette étape 2, qui est la visite à domicile. Là, on a une formation de 8 jours qui est dispensée en 2 fois 4 jours et qui est dispensée dans toutes les régions. Là, sur la fin de l'année 2016, on a encore 4 sessions qui sont programmées, dont, alors normalement, mais je vois que Jean-Marc Marichet est là, de Inari, normalement
il y en a une en septembre, peut-être en Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, il y en a une en octobre, le 3 ou le 6 octobre, qui démarre aussi en Bretagne. Donc voilà, donc il y a des sessions de formation régulièrement sur les territoires. Il y a une deuxième formation là qui est nouvelle qui se fait sur juste une journée et que j'anime. Et l'idée c'est que c'est une collectivité ou un partenaire qui a envie de mettre en place ce dispositif, qui a envie de mieux le comprendre, parce qu'il a déjà en tête un projet, qui voudrait l'inscrire dans le programme SLIM, peut venir se former. Là, la prochaine date qui va être à valider, mais je ferai un message sur le site du rappel en ce sens, qui devrait être le 23 novembre, donc le lendemain du colloque de l'ONPE. L'idée étant peut-être aussi que vous puissiez coupler en fait des actions et puis diminuer en fait votre temps de déplacement. Et donc là, on vient avec son projet et puis avec des retours d'expérience de collectivité, que ce soit à l'écrit ou que ce soit des présentations de leur part, vous allez pouvoir étape par étape travailler à la fois en collectif et à la fois vous sur votre propre projet. Et au bout de la journée, normalement, vous repartez avec quelque chose d'un peu plus clair. C'est un format qu'on a testé là fin juin avec des collectivités. Et il y en a plusieurs qui du coup vont répondre au dispositif, vont déposer un dossier de candidature en septembre. Et puis ensuite, c'est ce dont je vais vous parler, là ce que je vais vous montrer sur notre site. Donc on a travaillé à la fois à écrire pas à pas, c'est quoi la méthodologie SLIM, pour que vous puissiez avoir vous aussi par écrit, de façon un peu plus objective, ce qu'on entend au-delà des 10 critères du dispositif, qu'est-ce qu'on entend par mettre en place un dispositif et comment on s'y prend. Et puis on a interrogé l'ensemble des collectivités, maintenant une trentaine de collectivités qui ont avec le temps mis en place ce dispositif. On les a interrogés sur des étapes très spécifiques pour avoir leur retour d'expérience et que vous puissiez aussi vous en inspirer. On a essayé à la fois de travailler sur l'ensemble des étapes du SLIM, aussi sur le montage du dispositif, et puis à la fois de croiser les approches avec différents types de collectivités, des départements, des villes. On a un syndicat d'énergie par exemple. Et sur ce site, et puis je vais aussi vous le montrer, on a aussi accès à une boîte à outils où là pareil, ce sont des outils qui sont mis en œuvre par les collectivités. Alors je vais y venir tout de suite, une fiche de poste, un flyer, d'avoir des exemples concrets qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer. Donc je pense que je vais, alors soit, oui, je pense que je vais, alors voilà, donc on va aller sur le site là, hop. Et moi, je vais partager mon écran avec vous. Donc, hop. Normalement, vous devez voir ici donc donc on est encore en train de travailler dessus. Donc c'est pour ça que c'est pas encore l'adresse que vous voyez, c'est pas celle qui s'affichera. Ce sera bien leslim.fr. Mais en tout cas, l'idée c'était de vous expliquer un peu comment tout ça va fonctionner. Donc le SLIM, on va avoir, et c'est surtout ça qui va être important. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question. En tout cas, Marie ou Claire, si comme je regarde pas je peux pas voir l'écran, s'il y a des soucis, dites-le moi. Mais du coup là, je continue. Donc l'idée, c'est de mettre en avant. Donc je vais commencer peut-être par la boîte à outils. Et là, vous avez sur l'ensemble des étapes, donc l'étape 1, le repérage, le diagnostic, l'orientation, que vous ayez en fait des outils très concrets. Et par exemple, si je regarde, tiens, on se pose la question de la formation des chargés de visite, on a le Pas-de-Calais qui nous a fait une liste des formations en fait qu'ils avaient proposées, tout le déroulé de séquences de formation qu'ils ont proposées à leurs ambassadeurs. Je vais avoir besoin de recruter une personne. Parce que j'ai besoin d'avoir 2-3 fiches de poste. Alors on a repéré de la part de plusieurs structures des fiches de poste ou des annonces de recrutement. Donc là on est pour le coup vraiment dans le très très pratique. Mais c'est aussi ça qui était demandé. C'était aussi quand même d'avoir des outils. Voilà, au moment où moi je suis en train de monter mon SLIM, c'est pas la peine de réinventer des choses. Et puis je vais peut-être avoir des difficultés à chaque fois à re-questionner mes partenaires. Et ben là, je peux avoir accès à l'ensemble des outils que nous on a répertoriés. Et puis évidemment, on mettra à jour au fur et à mesure. Et puis dans documents administratifs, ça va être. Alors je sais pas si c'est déjà rempli.
Non, pas encore. Là, en fait, on a un rapport annuel d'activité sur le SLIM. On a des séminaires, donc tout ça est en train d'être mis à jour, hein. L'idée, c'est de pouvoir mettre le site en ligne là dans le courant de la semaine prochaine. Donc, pareil, on a des séminaires chaque année, et ça, c'est un contenu très très important pour le dispositif, de pouvoir s'appuyer sur comment font les collectivités. En gros, on les fait travailler, et puis de cette matière-là, en fait, nous, on a utilisé tout ça pour réaliser la méthodologie, entre autres. Ça, c'est la boîte à outils. Ensuite, ce qui va aussi, je pense, vous intéresser, c'est toute la partie à la fois guide méthodologique et à la fois retour d'expérience. Donc, ce qu'on a fait très concrètement, c'est de la même manière, c'est de découper la réflexion sur nos trois étapes. Donc, le repérage des ménages, enfin l'identification, le diagnostic et l'orientation. Et puis, en amont, toutes les questions qu'on va se poser quand on va mettre en place le dispositif. Et ça va être notamment des questions de pilotage. Tout à l'heure, dans la question du repérage, je vous disais qu'il y a des collectivités qui travaillent en particulier sur un territoire. Ça, on a posé la question à la ville des Mureaux qui s'était appuyée sur une cartographie du territoire pour mettre en œuvre son programme SLIM. Est-ce que au final, donc la question qui leur était posée, c'est est-ce que au final cette cartographie, elle vous a, dans quel sens en fait est-ce qu'elle vous a aidé à mieux affiner vos dispositifs? Là en l'occurrence, la réponse c'était, si je le fais très rapidement, c'est pas forcément ça qui nous a aidé à repérer des quartiers. Parce qu'au final, la précarité énergétique est plutôt prégnante sur la ville des Mureaux. Par contre, c'était un outil de sensibilisation très fort pour discuter avec les élus. Et donc, sur chaque fiche, l'idée, c'est que vous ayez à la fois un cadre, une petite carte d'identité du dispositif sur ce qu'on va se poser pour tout, hein, combien ça coûte, depuis combien de temps ils font, quels sont leurs résultats, finalement, mais qu'est-ce que eux entendent par ménage en précarité énergétique, parce que ça va être au final à chaque collectivité d'indiquer comment est-ce qu'elle va repérer ses ménages, de schématiser un petit peu ça au travers d'un petit schéma de fonctionnement, et puis après de rentrer dans le vif du sujet, du retour d'expérience à proprement dit de la collectivité. Et puis on a essayé à chaque fois, et on a réussi, c'est pas très compliqué, aussi de vous donner les contacts des personnes qui ont travaillé sur le dispositif, hein, sur ce SLIM-là, pour que vous puissiez éventuellement les contacter. Donc on a fait ça en fait, donc si je regarde sur le montage du dispositif, on a des collectivités, et ça va être pour tout type de collectivité infradépartementale, mais ça s'entend aussi beaucoup pour les collectivités rurales qui vont avoir peut-être des ressources un peu moindres. Comment moi je peux aller actionner soit des financements auprès du conseil départemental, et c'était le cas pour le pays Tarentaise Vanoise, soit aussi de la compétence du repérage par les travailleurs sociaux, et puis de la compétence pour réaliser les visites, parce qu'ils faisaient la visite en fait en binôme, une personne d'une entreprise d'insertion en binôme avec un travailleur social. Donc ça aussi, c'est un retour d'expérience très concret. Quand on va se poser la question, ben voilà, moi je suis une collectivité, comment est-ce que un exemple de travail collaboratif entre l'intercommunalité et le conseil départemental. Je verrai pas hein, toutes les fiches avec vous. L'idée c'est vraiment de vous en présenter quelques-unes. Il y a des collectivités aussi. Là, pour le moment, on a juste un exemple qui est la ville de La Roche-sur-Yon avec le syndicat d'énergie du CIDEV qui copilote le dispositif. Et en fait, là, la question c'est donc comment on organise un copilotage. Voilà, parce que chacun va avoir un rôle et justement quelles compétences apportent l'un et l'autre. Et là, pareil, je vais être très schématique, mais on va avoir une compétence plutôt technique, énergétique de la part du syndicat, et puis une compétence plutôt le volet social du diagnostic et du dispositif qui est porté par la ville, parce qu'ils ont un médiateur qui est un ancien travailleur social, et des visites qui se font en binôme. Donc ça, c'est les modalités que eux ont choisies pour le copilotage. Voilà. Donc du coup, il y a peut-être d'autres choses à imaginer. Là, en l'occurrence, on a par exemple un conseil régional qui voudrait déposer un SLIM qui va certainement candidater là bientôt, en partenariat avec des intercommunalités pour renforcer en fait leur dispositif sur certains territoires. Donc il y a plein de choses à imaginer. Chaque SLIM, et c'est vraiment ça la richesse, je crois, du programme, chaque SLIM est différent. On a plusieurs conseils départementaux, on en a 6 qui sont partie prenante de ce programme. Chaque conseil départemental va travailler différemment. Il y en a qui vont se concentrer
concentrer sur un type de territoire, il y en a qui vont internaliser les visites, il y en a qui vont plutôt aller travailler, irriguer le territoire et travailler sur des unités territoriales différentes. Donc on a autant de SLIM, on a autant de dispositifs SLIM que de collectivités, mais là l'idée d'avoir des retours d'expérience qui seront peut-être pas forcément exactement réplicables et applicables pour votre cas, c'était quand même d'avoir aussi des pistes de travail, de réflexion sur comment on peut répondre à tel et tel enjeu. Et donc, si je reviens à ici, donc préparer son SLIM, si je vais par exemple sur la réalisation du diagnostic socio-technique, je vais avoir donc toujours une partie aussi d'éléments méthodologiques. Donc j'ai toujours à la fois alors comment se déroule le dispositif? Bon ben voilà, les chargés de visite, ils vont installer des équipements, ils font un rapport de visite, ils apportent des conseils au ménage. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir l'explication de ce qu'on entend par chacune des étapes, et puis aussi des aides sur, nous par exemple on a travaillé sur est-ce qu'il vaudrait mieux faire 1 ou 2 visites au domicile des ménages, ça va être des questions qui se posent souvent. Typiquement ces informations-là, elles sont issues des séminaires annuels qu'on fait avec les collectivités, et ce sont elles en fait qui nous font remonter leur retour d'expérience. On a aussi pas mal de questions sur le type de profil des chargés de visite, et donc là c'était un peu compliqué à mettre en texte, donc on a travaillé ça en tableau, et donc l'idée c'est d'avoir l'ensemble des profils qu'on a répertoriés ou qu'elles ont en fait utilisés pour les visites, et puis tout bêtement avantages, inconvénients de chaque dispositif. C'est assez schématique, je l'entends. En revanche, ça permet quand même d'avoir une vision un peu assez rapide pour de la prise de décision ou pour de l'argumentation auprès de l'élu. Ça permet quand même d'avoir des informations, je dirais pertinentes, parce que remontées du terrain. Donc ça, vraiment, la boîte à outils et tout cet onglet préparer son SLIM, ça va être, je pense, les onglets les plus intéressants, sachant que toutes ces informations, et là c'est pareil, on n'a pas encore tout terminé, mais l'idée c'est d'avancer assez vite. Tout ça est compilé dans un document papier qu'on appelait Vademecum, donc qui est à la fois le guide méthodologique et tous les retours d'expérience, donc fiche par fiche. Et là, l'idée, c'était alors, il y en a qui vont être plus à l'aise sur le site, et puis nous, on mettra aussi à jour pas mal de choses sur le site. Et puis, il y en a qui auront envie de s'imprimer le 100 pages, et puis de regarder le sommaire, et puis de dérouler ça au fur et à mesure du montage du dispositif. Donc les deux seront disponibles. Et puis ensuite, pour moi, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous montrer là-dessus, sur les outils, sur la navigation. Hop. Et donc je vais essayer de revenir à ma présentation, parce qu'en fait, je voulais juste vous donner les prochaines dates pour que vous les ayez en tête et pour qu'on puisse ensuite reprendre le fil des questions-réponses. Donc sachant que nos prochains appels à candidature, c'est le 30 septembre pour cette année, et puis ensuite en 2017, ce sera 31 mars et 30 septembre. Pour préparer ça, donc il y a une formation, j'ai appelé formation action parce que l'idée c'est vraiment d'être sur de la pratique. Donc une formation le 23 novembre ici à Paris. Et puis donc l'agenda des formations, oui, je l'ai peut-être pas montré, mais il est en accès direct en fait, en première page sur le site des SLIM. Vous avez toujours la prochaine date de formation, et puis vous avez aussi de formation diagnostic socio-technique, et puis vous avez aussi l'ensemble du calendrier de formation, et le calendrier pour 2017 on aimerait pouvoir vous le proposer pour la fin novembre de cette année, de façon parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on va discuter avec son responsable pour demander des formations, donc on va essayer aussi de faire la même chose cette année. Et alors, c'en est fini pour moi. Bonjour à tous, c'est Claire Bali, vous m'entendez? Bushra, tu m'entends? Ouais. Ok. Alors, je vais essayer de synthétiser les questions qui ont été nombreuses. D'abord, concernant ton introduction, notamment sur le nombre de ménages visités,
Tu as parlé, enfin tu as présenté quelques exemples, hein, et donc il y a pas mal de questions autour de ça pour préciser les retours d'expérience de Slim dans les territoires. Tu as parlé de 1 ou 2 ménages pour 1000 qui doivent avoir une visite. Donc si tu peux revenir là-dessus, c'était pas très clair. Et Isolde Vallière se demandait qui avait fixé ce ratio. Voilà, pas décidé ça. Alors, donc c'est un ménage visité pour 1000 ménages présents sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on dit 1 pour 1000. Et ça, c'est la première année du dispositif, on est à 1. Puis ensuite, on se dit, soit la première année, soit la deuxième fois que la collectivité va venir candidater, on lui demande de monter à 2 pour 1000. Parce que voilà, donc elle a suffisamment mis en place les choses pour pouvoir arriver à 2 pour 1000. Et les collectivités, alors à part une collectivité pour qui c'est un peu compliqué, le reste, elles mettent les moyens pour atteindre cet objectif de 2 pour 1000. Comment on a construit ce chiffre quand on a déposé le programme, donc c'est un programme éligible au certificat d'économie d'énergie, donc on a cadré les choses pour le déposer à la Direction Générale Énergie Climat, on a appelé tout simplement plein de collectivités du réseau et puis aussi du réseau Rappel et puis aussi des structures partenaires qui font les visites à domicile pour essayer de voir avec elles si ce chiffre était réaliste parce qu'on avait à la fois envie d'être ambitieux mais surtout d'être réaliste. De se dire que si on leur fixe un objectif beaucoup trop, personne va venir. Par contre, si on essaye au fur et à mesure de les tirer vers le haut, ça peut fonctionner. Et puis surtout, si on inscrit l'action dans la durée, on va peut-être arriver à sortir un certain nombre de ménages. Alors, je mets ma caméra parce que Marie, elle trouve que c'est plus sympa que vous voyez ma tête. Alors, ensuite, concernant le repérage, donc il y avait plusieurs questions. Jean-Marc qui demandait s'il y a une réflexion qui est menée sur le repérage des ménages via le nouveau chèque énergie, notamment parce que le département Pas-de-Calais pilote et du coup est-ce que tu sais si ça fait partie des pistes de repérage? Pardon. Le chèque énergie, non, pour le coup, nous, on n'a pas du tout encore travaillé avec le conseil départemental sur cette question-là, même s'ils sont 4, hein, il y a qu'un des 4 départements qui est dans Slim, mais on n'a pas du tout travaillé encore avec eux sur comment eux, est-ce qu'ils utilisaient le chèque énergie, notamment parce que eux, au conseil départemental du Pas-de-Calais, ils ont plutôt une entrée FSL. Donc ça va être les ménages qui font appel au FSL, qui sont identifiés par les pilotes, qui vont recevoir une visite. Donc ils ont, si vous voulez, ils ont déjà un cadre qui est posé et ils n'ont pas. Dans le même ordre d'idée, il y a une loi qui est passée sur la mise à disposition des données des particuliers. Est-ce que tu sais si, pareil, ça va avoir un impact en termes de repérage? Ok. Et dernière question là-dessus, c'était quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a certaines collectivités qui utilisent des caravanes de l'énergie pour sensibiliser et accompagner les ménages? Alors j'imagine que c'est des expos ou des bus itinérants. Bus itinérant, j'ai pas connaissance. Par contre, on a, c'est plutôt la chargée de visite qui va se déplacer dans l'Aude. Donc sur le département de l'Aude, eux, ils ont décidé de travailler sur juste une partie du territoire qu'ils ont élargi d'une année à l'autre. Et en fait, c'est beaucoup des territoires très très ruraux. C'est des villages de 200-300 habitants. Et en fait, ils vont faire ce qu'ils ont appelé les opérations village énergie. Donc ils font une grosse communication dans le village. La chargée de visite, elle est présente sur les 2-3 jours sur le village. Du coup, elle travaille en amont avec le secrétariat de la mairie. Elle essaye de voir si les travailleurs sociaux, ils ont eux déjà connaissance de ménage sur ce territoire. Et du coup, elle va proposer, de réaliser des visites à ce moment-là. Et aussi de pouvoir, avant ça, de faire soit des ateliers, soit des conférences sur la maîtrise de l'énergie. De façon à ce que tout le monde dans le village sache que quelqu'un va venir faire des visites, qu'on se pose pas la question maintenant qu'est-ce qu'elle fait là, et puis de pas stigmatiser les personnes qui elles vont bénéficier d'une visite. En gros, il y a une activité, une information à ce moment-là pour tous les ménages qui sont sur le village. Par contre, on va proposer des visites à certains.
Du coup, on a ça qui est utilisé. Et du coup, donc des caravanes, moi j'ai pas connaissance de ça. On a des slims qui vont s'appuyer sur des appartements pédagogiques qui existent déjà et qui du coup vont proposer des animations et puis à la fin de la visite sur l'appartement. Donc il y a Julie de la Fondation Abbé Pierre qui complète en disant que certains Solia en font dans l'Aude ou la Saône pour sensibiliser à la rénovation des logements et augmenter le nombre de dossiers Habiter mieux. Alors après, je passe plutôt à l'aspect budget. Donc tu as fait une analyse des différents slims qui existaient et en nous donnant des exemples de ratios. Tu parlais de 650 € par ménage et par an. Et du coup, on n'a pas bien suivi sur c'était quoi ton calcul. Et il y avait également d'autres personnes qui demandaient est-ce que tu avais une idée de coût pour les plus petits slims, voilà, si tu peux reprendre un peu le calcul. Et Laetitia qui demandait justement est-ce qu'on peut avoir des exemples de budget qui ont été déposés par les collectivités, un minimum et un maximum. Voilà, en gros la moyenne, le minimum et le maximum, et comment tu calcules ça. Alors, la moyenne, c'est l'ensemble, c'est tous les budgets SLIM confondus. Donc là, je peux essayer de reprendre mon rapport annuel. Et on a donc environ 3 millions d'euros qui ont été dépensés. Si je divise ça par 4412 ménages qui ont reçu une visite, j'arrive en 2015 à 712 € par ménage. J'ai une moyenne, en fait, par année. Je regarde en fait l'ensemble des dispositifs sur l'année 2015. On est en moyenne à 150 000 € par an. Et sur les plus petits et les plus gros, ça il faudrait que je regarde plus dans le détail. Mais je peux vous dire le plus gros, on est à 1 million d'euros. C'est le Conseil régional de la Réunion, mais là c'est un très gros. On va être à peut-être, je peux donner quelques exemples, on va être peut-être à 300 ou 600 000 € pour le conseil départemental du Pas-de-Calais. Alors pour pas dire de bêtises, vu que tout ça est enregistré, je vais juste reprendre peut-être un tout petit territoire. Un petit territoire de 17 000 ménages, on est à 20 000 € et l'objectif était de 40 visites. Ça donne l'exemple d'un petit territoire. Peut-être un plus gros territoire qui serait peut-être le conseil départemental du du Pas-de-Calais, parce que le Val-de-Marne, ils ont tout juste démarré. Hop. C'est pas forcément le plus gros, mais c'est un gros. Alors est-ce qu'on est sur 1 an ou sur 2 ans? Sur 2 ans, on est à presque 500 000 €. L'objectif étant à 2300 visites par année. Donc on peut dire 250 000 € pour 1200 visites. Il y a Isole qui demandait ce que ça comprenait. Alors je pense qu'elle demande... c'est-à-dire que j'entends, alors vas-y réponds. Ouais, j'entends. Oui. Alors du coup parce qu'en fait ça comprend toutes les dépenses. C'est-à-dire qu'on a, c'est tellement compliqué et ce serait très compliqué de se dire. Alors si c'est, de prendre que l'activité du diagnostic, et puis c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de se dire, si vous voulez toucher 300 ménages et l'activité diagnostique, mais tout ce qui est autour, qui est absolument indispensable pour pouvoir la mener, ça vous coûte tant. Donc quand on dit 650, c'est que on était à 700. On était à 700 en 2015, on était à peu près à 600 en 2014. Du coup, je dis 650 pour essayer de prendre les 2 années. Là, c'est l'ensemble des dépenses SLIM. La sensibilisation des donneurs d'alerte, l'orientation, le diag, tout, la com, tout, ça coûte par ménage. Concernant les certificats d'économie d'énergie, tu parlais de 55% des dépenses. Tu l'as mis entre guillemets. Du coup, il y a plusieurs personnes qui demandaient est-ce que c'est sûr, est-ce que dans le cadre de la valorisation des CE, PE, ça va bouger, enfin voilà, c'est quoi ces 55%? Est-ce qu'on en est sûr?
Oui, et c'est ça la bonne nouvelle. Alors peut-être que je le dis pas assez bien, mais c'est une excellente nouvelle en tout cas de mon point de vue. Parce que la difficulté avec les certificats d'économie d'énergie, c'est qu'on ne sait pas combien ça va rapporter. Qu'une collectivité, elle dépense de l'argent et qu'elle récupère des C2E, je comprends que ce soit moyennement intéressant, parce qu'après, il faut échanger ces C2E, cette monnaie, contre une vraie monnaie qui s'appelle les euros. Nous, ce qu'on a fait avec cette structure, j'ai pas donné de nom parce que voilà, il faut juste qu'on écrive quelque chose ensemble, mais pour le coup, on a signé une convention ensemble qui garantit que une structure qui va suivre le schéma qui est là écrit, c'est-à-dire une structure qui va être attestée, une collectivité qui va avoir attesté ses dépenses par Leclerc. Donc nous, on vous atteste vos dépenses. Qui va, une fois qu'elle a reçu son attestation, la déposer sur son compte émis. Donc ça veut dire que c'est une collectivité qui a un compte émis, mais ça coûte 106 € d'ouvrir un compte émis pour une collectivité. Et il y a une procédure qui est écrite qui vous explique comment vous pouvez déposer cette attestation. C'est 3 clics et un imprimé à recevoir. Et donc, une fois que vos C2E sont sur la plateforme, vous avez, si vous signez avec cette structure, vous avez la garantie, comme quand vous signez un contrat avec un partenaire, que cette structure vous achètera vos C2E. Et quand je dis 55%, c'est pour pas aller dans le détail de, en fait, en vrai, ce sont 8 €, chaque 8 € que vous dépensez, c'est un mégawattheure QMAC. Un mégawattheure QMAC, vous irez racheter 4,40 €. Ce qui est important à savoir, en tout cas je crois, sans pouvoir rentrer dans le détail, c'est que ça c'est garanti, c'est signé. Nous on a une convention cadre qui a été signée, et du coup, toute collectivité après qui le souhaite, elle a un avenant à cette convention qu'elle signe avec ce partenaire. Nous on se retire de cette signature. Parce que nous, on a signé la convention cadre, et en signant ce document, vous êtes assuré de recevoir 55%. Du coup, il y avait Julie Courbin de la FAB qui, justement, se demandait si, pour les slims en cours, est-ce que la revente des CE-PE à la plateforme EMI était éligible? Enfin, comment ça se passe, en fait, pour les slims qui sont en cours? Alors, vu qu'on parle de C2E précarité énergétique, ça va être les C2E ça va être les attestations qui ont été délivrées par Leclerc en 2016. Donc, pour répondre à cette question, par exemple, Brest Métropole Océane, ou n'importe quelle collectivité qui a eu des dépenses slim entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, Leclerc lui a remis son attestation en 2016. Donc, ces C2E rentrent dans cette valorisation à 55%. Ça va être toutes les attestations qu'on remet en 2016, donc des dépenses qui ont été faites en 2015, les dépenses qui seront faites en 2017, toutes les collectivités qui vont démarrer un slim et toutes leurs dépenses 2017, elles seront aussi valorisées à 55%. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en 2018? Parce que j'imagine aussi que c'est une vraie question. Eh bien, ni nous, ni personne ne sait comment va se dérouler la 4e période. Donc, on n'a pas de certitude sur ce qui va se passer en 2018. Mais les dépenses 2015 en partie, 2016 et 2017, elles peuvent être valorisées. Et dernière question là-dessus. Est-ce que tu peux rappeler quel était le pourcentage reçu par la collectivité avant les CE-PE? Nous, alors au tout départ, quand le programme a été lancé, donc en 2013, on pensait qu'on était autour de 25% de valorisation. Le temps que les dispositifs se mettent en place, elles ont été à moins de 2 € de valorisation. Parce que le cours du C2E dit classique, c'était vraiment effondré entre temps et il n'a pas remonté depuis. Mais c'était alors, vraiment 2 €. je passe à une autre thématique, un autre groupe de questions. Alors concernant la formation DST, tu as répondu, mais il y avait quelqu'un qui disait qu'il était intéressé par le programme, notamment les dates pour la Bretagne. Donc tu disais que c'était tout en ligne sur le site leslim.fr avec les dates des formations et les contacts des structures. Et après il y a pas mal de questions sur l'évaluation des slims en tant que telles. Notamment, est-ce qu'il y a déjà eu des collectivités qui ont vraiment évalué si ce dispositif avait une efficacité en termes de lutte contre la précarité énergétique, le nombre de ménages que ça permet de faire sortir de la précarité énergétique,
Quels sont les critères utilisés? Est-ce qu'on atteint les objectifs? La question à laquelle je peux répondre facilement, c'est est-ce qu'on atteint les objectifs? On les atteint, quasiment toutes les collectivités, elles atteignent leurs objectifs de ménage accompagné. La question de l'évaluation, il y a la ville de Bordeaux qui est accompagnée présentement par un cabinet pour faire l'évaluation de leur dispositif et pour imaginer comment est-ce qu'ils pourraient le transférer à la métropole de Bordeaux. Mais là, on est plus sur des questions de process du SLIM. Donc l'idée, c'est d'interviewer à la fois les gens au sein de la collectivité, les partenaires. Et je suis pas sûre qu'ils aient fait un retour ou une interrogation des ménages. Il y a aussi le Bas-Rhin qui pour le coup, lui fait plutôt une évaluation vraiment en interne. Donc c'est un bilan comme font plein de collectivités. Mais on n'a pas de collectivité qui aujourd'hui s'est posé la question de... alors au-delà de la solution que j'ai proposée au ménage, je ne fais pas que lui proposer. Hein. L'orientation, c'est bien une mise en lien entre le ménage et la structure. Si je dis n'importe quoi, mais si je dis bon ben voilà, il faudrait peut-être le mettre en lien avec Solia parce qu'on pense que peut-être ça pourrait rentrer dans un programme de travaux, c'est pas lui donner les coordonnées de Solia, c'est s'assurer, c'est pour ça qu'il faut avoir toute cette démarche partenariale, que Solia et le ménage, ils sont bien en contact et qu'ils vont bien faire une première visite. Et une fois que ça s'est fait, le SLIM, on s'arrête là, en termes de dépenses et en termes d'activité. Après, c'est le relais à d'autres dispositifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 3 ans de recul qu'on a, on n'a pas encore de collectivité qu'on fait ce travail-là, d'aller voir quels ont été les résultats concrets pour la centaine de ménages qu'ils ont accompagnés. En revanche, c'est un travail moi que j'ai envie et que je vais essayer de mener en 2017, de pouvoir travailler sur à la fois de la méthodologie d'évaluation, pour proposer comment je peux auto-évaluer mon process et comment je peux m'adresser aux ménages, est-ce que je le fais ou pas, mais d'avoir une méthodologie là-dessus pour les collectivités, et puis d'avoir aussi une première évaluation à la fois, alors pas forcément des process, mais déjà une première évaluation du retour des ménages, de voir effectivement une des questions, c'est qu'est-ce que ça a produit pour vous. Voilà, ça c'est ce que je peux dire sur l'évaluation. La dernière chose, c'est qu'il y a une expérimentation de 3 ans qui a été faite dans le Gers sur une expérimentation de SLIM et qu'ils ont été suivis par des sociologues de l'énergie qui eux en fait sont à l'origine de notre programme. C'est un des dispositifs qu'on a beaucoup étudié pour déposer le programme SLIM et pour le coordonner. Et du coup, eux, ils ont fait tout un travail sur l'évaluation, notamment sur le retour des bénéficiaires. Est-ce que est-ce qu'ils se sont appropriés les gestes, est-ce que ça a eu un impact sur leur confort, et du coup ça c'est un document qui sera aussi sur la boîte à outils, que vous pourrez aussi regarder. Il y a Isolde qui dit qu'à terme ça serait intéressant de collecter les évaluations locales et peut-être de mutualiser les modalités d'évaluation. C'est peut-être en lien avec le logiciel sur les visites à domicile aussi. Tout à fait. Qui devrait apporter peut-être des éléments justement d'évaluation sur ces questions-là. Une autre question concernait plutôt les partenariats. Tu as parlé d'un conseil régional qui s'intéresse au cofinancement des SLIM. Est-ce que tu peux le nommer? Il est déjà dedans, c'est le conseil régional de la Réunion, donc ça va pas m'intéresser beaucoup. Il a déjà, lui, mis en œuvre un dispositif SLIM sur le territoire, et maintenant, il se pose la question de renforcer sur certaines intercommunalités le nombre de visites et l'action un peu plus de terrain pour mieux travailler avec les collectivités. On avait, alors du coup là tout ça est je crois, est arrêté, mais on se pose la question de voir comment ça va évoluer en Île-de-France, puisqu'on avait une bonification des dépenses SLIM à hauteur de 20%, sauf que là en fait avec les régions, les nouveaux exécutifs, tout ça est en discussion en tout cas en région Île-de-France, et j'ai pas connaissance d'autres régions qui auraient bonifié ou soutenu le programme. Après sur les partenaires potentiels, ce qu'on a vu, c'est que, alors, qui on peut aller actionner? Le fournisseur d'énergie pour du don d'équipement. Très bien.
Après, ce qu'il faut bien, alors c'est une très bonne chose. Après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que souvent en fait les kits qui sont remis vont pas être suffisants. Hein. C'est pas les deux ampoules et les deux mousseurs qui sont dans ce kit-là qui vont être suffisants pour le ménage. Donc ça, en tout cas, c'est un premier don et c'est une première constitution du kit, donc à compléter. Et puis après, on a la Fondation Abbé Pierre qui est présente sur certains slims qui cofinancent et là pour le coup qui va pas cofinancer le travail de la collectivité évidemment, mais qui va aider les associations qui réalisent des visites à domicile, qui vont du coup les financer. C'est le cas en Bretagne et c'était aussi le cas à Bordeaux, je crois. Et puis après, on a aussi identifié alors la fondation Solinergie qui a plutôt aidé un dispositif, alors je sais plus lequel, mais sur plutôt l'évaluation de leur dispositif, il me semble. Ok. Et voilà ce qu'on a. Ce que Je nous, vais on a laisser identifié. Marie prendre les dernières questions Partenaire financier. et conclure puisqu'il nous reste 10 minutes. Alors, il restait quelques questions, notamment sur les éléments finançables à travers le SLIM. Est-ce qu'il y a une évolution? Quelqu'un demandait si le suivi était désormais pris en compte dans le temps de travail fourni par les chargés de visite. Et puis, est-ce que les ateliers de sensibilisation en amont des diagnostics rentrent dans le budget SLIM, par exemple ce qui est fait dans le département de l'Aude? Alors, ce qui est fait dans ça c'est toujours une question un peu compliquée. Alors sur le suivi, très clairement, ce qui va être dans le dispositif, c'est jusqu'au moment où on a mis en lien le ménage avec, je donne l'exemple de Celia, mais ça peut être la CLCV. Et une fois qu'on s'est assuré que le ménage il était bien en lien, là on sort des dépenses éligibles. Mais à confirmer par Jérôme Sébert. Donc je ne sais pas si c'est ça qui est entendu par suivi. Non, non, vas-y. Ouais, ok, d'accord. Et puis après, les ateliers de ouais, je continue sur les ateliers de sensibilisation. Les ateliers de sensibilisation, ben pas vraiment. Parce qu'en fait, il faut, du coup, ça, on essaie de le voir un peu au cas par cas, mais le principe général, c'est un atelier de sensibilisation qui va s'adresser à, entre guillemets, hein, du tout venant ou tout type de ménage. C'est pas une action qui est spécifiquement ciblée slim. Un atelier où je vais me déplacer dans un quartier où je sais que que j'ai ciblé ce quartier-là parce que potentiellement je vais avoir pas mal de ménages qui sont en précarité énergétique et que derrière je vais pouvoir leur proposer une visite et que j'ai pas de ratio, je vais pas dire que c'est 50 ou 70% de ces ménages-là qui rentreront dans une visite, mais en tout cas que la démarche c'est je m'adresse à des ménages en précarité énergétique et mon idée c'est de leur parler du dispositif pour qu'ils viennent pour qu'ils acceptent ou pour qu'ils reçoivent une visite, oui. Un atelier de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie, sur les éco-gestes. Je remets des mousseurs souvent à la fin du dispositif et je fais ça dans un centre d'animation quelconque. Non. Donc je ne sais pas si la différence est très claire, mais toute action qui permet de trouver des ménages pour les mettre dans le circuit slim, elle est éligible dans la mesure où elle est clairement identifiée et clairement réalisée comme telle. Je donne un autre exemple, un appartement pédagogique. Le SLIM, il ne va pas financer la réalisation d'un appartement pédagogique. Le SLIM, il peut financer quelques heures d'animation de cet appartement pédagogique quand ces heures d'animation, elles sont adressées à des ménages qu'on a identifiés comme étant potentiellement en précarité énergétique. En gros, si jamais on Je est ne sais pas si c'est compréhensible, mais peut-être oui, une reformulation, ce serait pour peut-être mieux bien. maîtriser sa facture, mieux maîtriser ses consos, Je sais pas. c'est de l'orientation, ça rentre pas dans le SLIM. Et qu'on lui propose une visite d'un appartement pédagogique parce qu'on a identifié lors du diagnostic qu'il avait besoin, entre autres choses évidemment, mais de mieux maîtriser l'énergie et que ça faisait partie du suivi de l'orientation, là ça rentre pas dans le SLIM parce que c'est de l'orientation. C'est ça? Et il y a une autre question du coup un peu en lien avec les éléments finançables, c'est, je l'ai perdu. Si Oui. jamais un Oui. fournisseur d'énergie fait un don d'équipements sur lesquels évidemment il va sans doute récupérer des certificats d'économie d'énergie, est-ce que c'est compatible avec le programme SLIM?
Bah oui, parce que la dépense n'est pas valorisée. Pour nous, en fait, dans votre dossier, vous Ah oui, n'avez mais la la question collectivité, elle exacte, n'a pas si jamais dépensé ce don d'argent est fait par un obligé dans le pour cadre acheter de ces jeux équipements, donc classiques, elle ne valorise pas ça peut cet achat. devenir Donc c'est oui, des jeux elle de peut précarité l'utiliser dans le énergétique, cadre donc de là, ta SLIM, tout réponse, à fait. c'est déconnecté, en fait. Oui, mais par contre, ça ne deviendra jamais des C2E précarité énergétique. Ah oui, alors par contre, voilà, ça c'est intéressant. Vous allez avoir peut-être des fournisseurs d'énergie qui vont vous dire, bah, nous on vous donne des équipements. Par contre, on aimerait bien que ce soit C2E précarité énergétique. Donc, chaque fois que vous allez aller chez un ménage, vous lui ferez signer, vous récupérez son revenu fiscal de référence et où vous lui ferez signer un papier. Moi, si vous avez envie d'avoir une démarche aussi lourde, très bien, mais essayer de comparer avantages-inconvénients. Oui, c'est quelques équipements gratuits, mais ça va être du travail en plus et peut-être quand même une relation avec le ménage, d'avoir à lui faire signer des papiers et en plus après il faut pour vous faire remonter tous ces documents au fournisseur d'énergie. Donc ça c'est une option. La deuxième option, c'est que vous achetiez les équipements et que ces équipements ils vont rentrer dans vos dépenses éligibles. Du coup, vous allez payer 45% de ces équipements in fine et vous n'aurez pas besoin de faire signer des décharges à chaque ménage parce que le SLIM, il est affranchi en fait de cette procédure parce qu'on est à déjà votre avis, la reconnu comme formation des donneurs d'alerte est programme prise en compte précarité dans le énergétique. financement? Un atelier de formation des donneurs d'alerte. Ils vont être alors toujours pareil. Du coup, est-ce que la question qu'il faut se poser, le principe général, c'est une action qui est orientée SLIM. Du coup, c'est une action. Oui, on va évidemment parler de repérage de la précarité énergétique. Comment on repère la précarité énergétique? Et derrière, bah, parce que nous, on a mis en place un programme et on aimerait bien, en vous remettant à la fin de cet atelier pendant la fin de cet atelier, une fiche de liaison. Oui, ça rentre. Ce qui va rentrer, c'est le temps de travail de la personne qui réalise cet atelier. C'est pas le temps de présence en fait des personnes qui viennent assister à l'atelier. Est-il valorisable? Alors le temps passé sur toutes ces actions qui sont là présentement à l'écran, oui, toute l'animation, le fait que, bah, par exemple, si c'était un agent de la collectivité qui formait des donneurs d'alerte, oui, son temps il est valorisable. Si c'est un agent de la collectivité qui vient se faire former, ce qu'on a considéré, c'est que du coup, c'est pas valorisable quand il vient s'informer. Ce qu'on a considéré, c'est que du coup, les donneurs d'alerte, ils faisaient ça dans leurs activités en fait. C'est une signature par l'élu qui est en charge du dispositif d'un tableau qui va définir ligne par ligne les dépenses qui ont été réalisées. Donc les lignes, en gros, c'est ce que vous retrouvez ici dans cette slide. Parce qu'en réalité, il reste 3 minutes. Est-ce qu'on a une idée du profil type des ménages qui sont bénéficiaires? Oui, on l'a. On l'a quelque part, mais pas présentement là tout de suite dans mon cerveau. Je peux aller regarder un peu des petites choses. Ce qu'on fait en fait sur chacun des rapports annuels, c'est qu'on essaie de regarder justement le profil des ménages. En gros, on regarde leur statut d'occupation. Et c'est là par exemple le statut d'occupation. On a eu beaucoup de locataires du parc public en 2015. On a la moitié en fait des ménages qui étaient dans le parc public, mais ça c'est dû au SLIM de la Réunion justement. Ils produisent en fait la moitié des visites sur le SLIM. Ils ont 2000 visites par an. Et en fait, ils ont, en tout cas en 2015, beaucoup travaillé avec les travailleurs sociaux. Et il y a aussi beaucoup de logements sociaux à La Réunion. Donc ça explique un peu ce chiffre-là. On a une pyramide des âges des personnes qui reçoivent les visites et presque 30% c'est 40-49 ans. On n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de personnes. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup? On a quand même 9 et 18, 28. On a 30% de ménages qui ont plus de 60 ans. Tout ça, en fait, toutes ces données-là, on les a
je ne sais pas ce qu'elles valent réellement parce qu'on les a au niveau national. Après, on peut les territorialiser parce on a les choses collectivité par collectivité, mais ça c'est plutôt au niveau national. Voilà, on a le type de ménage, on a la date de l'année de construction du logement. Mais là, pareil, c'est après 75 pour beaucoup, pour 43%. Mais là, pareil, c'est parce qu'on a une surreprésentation des bailleurs sociaux à La Réunion. Un peu à la file et on essaie de conclure assez rapidement parce qu'on va arriver à la fin du temps imparti pour le webinaire. Alors, question pratique. À quelle date la boîte à outils sera en ligne et disponible? Est-ce qu'il y aura un lien web entre la plateforme web et le logiciel pour les visites à domicile qui devrait sortir? Et ça répond aussi à une question de Marjorie Salvo qui demandait si jamais on avait la possibilité de mettre en ligne un outil commun pour réaliser un diagnostic sociotechnique, comme celui qui leur avait été présenté pendant la formation sous format Excel. Et une autre question à laquelle je pense que tu as déjà répondu, qui était est-ce que vous pouvez éventuellement donner le nom de l'obligé avec qui vous avez négocié, mais la réponse était non, tant que les choses ne sont pas clairement formalisées, il me semble. Voilà. Alors non, alors c'est pas un obligé. Donc la dernière question, c'est pas un obligé, c'est une structure collective. Donc c'est un intermédiaire et vraiment dès lors qu'on a, moi quand j'ai reçu ma copie de la convention, je peux le dire, hein, mais voilà, ça va juste demander encore peut-être quelques jours. Sur l'outil commun pour diagnostic sociotechnique qui remplacerait le tableur Excel, mais c'est le logiciel. C'est bien ça. C'est que du coup, en fait, si c'est pour la réalisation, alors donc c'est vrai que je l'avais mis dans ma slide et je l'ai pas dit. Là, j'ai parlé vraiment que des outils qui étaient disponibles, mais on a aussi un outil qui est en développement et qui est un logiciel de suivi et d'animation des visites. Et donc qui va donc pendant la formation en diagnostic sociotechnique, on délivre en fait un tableur Excel qui avait été réalisé par IDEMU dans le cadre du projet européen Archive, qu'on a pour l'instant qu'on n'avait pas encore pu remplacer. Et là, on a travaillé sur un logiciel qui sera disponible en ligne et qui pourra à la fois faire le suivi de l'ensemble du ménage, du moment où on l'a repéré jusqu'au moment où il a été mis en lien avec une structure, et pouvoir voir aussi après ce qui lui est arrivé 6-12 mois après. Donc ça, c'est tout le parcours du ménage. Et précisément, c'est un outil qui sera aussi utilisé pendant la visite à domicile pour des calculs d'économie d'énergie, pour voir quelle est la situation du ménage, à quelle aide il a droit, quel est son profil, et pour pouvoir générer ce qu'on appelle les rapports de visite. Donc ça devrait être disponible pour le premier trimestre de l'année prochaine, à peu près. Ensuite, du coup, de mettre un lien. Si c'est le lien, c'est sur le site des Slim et du coup sur cet outil. Ouais. Alors du coup, cet outil, on va voir parce que du coup, l'outil, il va être à disposition, il sera disponible pour les collectivités qui sont dans le cadre du Slim. Et ça, c'est dans les outils en fait qu'on leur fournit. Après, on verra comment on le met à disposition d'autres structures. Donc ça, il faut encore qu'on travaille sur comment est-ce qu'on va le mettre à disposition. Donc c'est pas un outil qui sera diffusé librement et gratuitement à toute structure qui le souhaite. Donc il n'est pas évident qu'on mette un lien là-dessus. Et puis sur la date de mise, sur la date de publication, la boîte à outils et même tout le Slim. Eh bien, je vais dire septembre, sachant que nous sommes le 8 septembre. Normalement, au 15 septembre, j'aimerais que ce soit en ligne, sachant qu'il faut qu'on revoie encore là, sur l'aspect graphique, il y a 2-3 choses encore un petit peu à voir, et puis il faut encore qu'on remplisse un peu tout ça. Mais disons que je me suis fixé le 15 septembre, donc peut-être un petit peu de retard. Sera-t-elle disponible? Je pense qu'elle est déjà sur le site www.leslim.fr. Elle est téléchargeable. Et puis il y avait une suggestion peut-être, si la réunion compte pour moitié des résultats, peut-être pourrions-nous avoir une extraction sans leur donner pour avoir une meilleure idée, sachant que l'objectif aussi du logiciel qui est développé, ce sera justement de pouvoir faire beaucoup plus facilement pour Bouchra des manipulations dans tous les sens, des données qui lui remonteront des diverses collectivités, et pouvoir avoir des résultats, peut-être des tableaux croisés dynamiques plus faciles à faire et plus précis. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Il y avait une dernière demande qui était est-ce
s'il est possible de télécharger le document projeté, donc je pense que c'est ton PowerPoint, et la réponse c'est que il sera mis en ligne en téléchargement sur le site rappel à l'endroit même où sera aussi mis en ligne le lien pour revoir le webinaire. Donc voilà, j'enverrai un message sur les rappels et il y aura le PowerPoint en ligne, si Bouchra m'y autorise. Voilà, je crois qu'on a posé toutes vos questions, j'espère que oui, sinon on s'en excuse. Vous pourrez toujours contacter Bouchra Oui. pour avoir davantage d'informations. N'hésitez pas à revenir vers nous comme d'habitude si jamais vous avez des envies sur certains webinaires, sur certains sujets pour lesquels vous aimeriez qu'on organise quelque chose. C'est aussi notre rôle d'animatrice de réseau, donc n'hésitez pas à nous poser la question si c'est pas possible, on vous le dira, si c'est possible, on fera tout ce qu'on peut. Et puis rendez-vous en octobre, il y aura un webinaire sur l'autoréalisation accompagnée. On vous enverra plus d'informations à la fin du mois et puis vous pourrez vous inscrire. Voilà, merci beaucoup Bouchra pour cette intervention très claire. Bonne fin de journée à tout le monde.